Elle n'est pas décroissante sur un intervalle, elle est décroissante tout court, c'est une suite. Rappelez-vous. Est-ce que ceci est cohérent? Ah, il me faut la limite aussi. On va voir. On va travailler sur la limite d'abord. Limite de dn. Limite de dn par son expression. Son expression, je vous la redonne, c'est 200 exponentielle de moins 0,1n facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,1. Je fais tendre mes n vers plus l'infini pour aller rechercher la limite de cette suite. Plus l'infini. Multiplié par moins 0,1, moins l'infini. Je passe à l'exponentielle. J'applique la fonction exponentielle, ça tend vers 0 quand l'intérieur de l'exponentielle tend vers moins l'infini. Je multiplie par 200, 0. Il me reste à multiplier par une constante, même pas besoin de savoir si elle est positive ou négative, là j'ai pas de n, c'est une constante qui tend vers elle-même, hein, voilà, qui tend vers ça. Donc le produit des deux tend vers 0. Rédaction. Un peu embêtante la rédaction parce que c'est long, impressionnant. On va aller plus vite que tout à l'heure. On va écrire que limite de exponentielle de moins 0,1 n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0 par composition. Parce qu'on en a fait une similaire tout à l'heure, avec une composition dont on ne va pas toutes les redétailler. Et donc par produit, mais cette fois par produit par quoi? Je peux faire le produit de 200 fois 1 moins exponentielle de moins 0,1. Tiens, je vais le mettre comme ça, même si c'est une constante. Comme ça, j'identifie bien ma constante. Ça vaut la même chose. Et oui, ceci est une constante réelle. Par produit, la limite de dn, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Limite de dn, c'est 0. Alors, il y a deux choses que je viens de prouver dans cette question. Un, que dn est décroissante. dn décroissante. Et deuxième chose, dn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Est-ce que c'était prévisible, comme on me le demande? Alors, prévisible, il faut bien aller se rappeler qu'est-ce que ça signifie dn. dn, c'est une suite, ok, certes, mais dn, ça représente la diminution de température au cours du temps. Alors, la diminution de température, c'est cette idée d'évolution de la température. C'est pas la température en elle-même. La température en elle-même, on sait qu'elle diminue. Mais la fonction diminution de température, on comprend bien que cette fonction diminution de température, ou suite diminution de température, elle va elle aussi décroître. Parce que quand vous sortez une baguette du four hyper brûlante, vous comprenez bien qu'il va y avoir un petit peu un coup de speed, un flash de refroidissement au début. Ça va très rapidement refroidir. Et puis, au cours du temps, le refroidissement il va être de plus en plus léger, parce que c'est beaucoup plus peu à peu, beaucoup plus progressif que la baguette va prendre peu à peu la température de la pièce. Donc on retrouve bien cette idée de diminution qui est très rapide au début, puis de moins en moins rapide. Alors ils ont voulu ici passer par une modélisation discrète, mais on aurait très bien pu faire ça en étudiant ce qu'on appelle la convexité de la fonction. Parce que la fonction f, qui est la fonction, je vous le rappelle, température, sa dérivée, c'est aussi une idée de diminution. Et la dérivée de sa dérivée va nous donner la convexité, c'est-à-dire cette idée d'accélération de la diminution ou de décélération de la diminution. Si on avait travaillé sur la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire sur f seconde, eh bien on aurait trouvé très certainement qu'elle aurait été comment? Qu'elle aurait été concave. Alors, qu'elle aurait été négative et donc que f aurait été concave. Mais alors attention, f concave, ici, on pourrait se dire, ouais, mais est-ce que c'est lié? Oui, bien sûr, c'est lié, parce que la concavité de la fonction f nous donne cette idée que le refroidissement, c'est-à-dire la diminution de température, eh bien, il va réduire au cours du temps, c'est-à-dire que ceci va décélérer au cours du temps. Et enfin, la limite, la diminution tend vers 0. Ben oui, la diminution tend vers 0, parce que quand vous êtes à un t qui est très loin, au bout d'un grand nombre d'heures, votre baguette, elle a
quasiment atteint la température de la pièce. Ce sont des tout petits mouvements de température qui se font. Quand T vaut 3 heures, par exemple, votre baguette elle est quasiment à 25 degrés. Elle est à 25,2 degrés ou à 25,01 degrés. Même peut-être déjà à 25 degrés. N'oublions pas que c'est une modélisation mathématique. Peut-être qu'en fait, il y a une asymptote ici, mais qu'elle est atteinte largement, cette température de 25 degrés. C'est cette modélisation avec de l'exponentielle qui nous permet d'avoir un résultat qui est à peu près cohérent avec nos expérimentations, mais avec toujours ce petit biais qui est lié à la modélisation et qui vous permet de vous dire, ah oui, non là c'est quand même théorique, c'est pas ce qui se passe en réalité, d'avoir au bout de t égale plus l'infini, 150 milliards d'heures, ma baguette qui fait toujours pas 25 degrés, c'est pas possible. Mais c'est quand même assez fin comme modélisation parce que ça respecte à peu près ce qu'on voit en expérimentant de sortir une baguette d'un four et de regarder au bout de combien de temps elle prend certaines valeurs de température. Voilà pour cet exercice complet qui utilisait équation différentielle du premier ordre, modélisation, suite un petit peu